Laisse-moi te balancer une vérité dès le départ, frère. Parce que la plupart des hommes, on crève de faim, on se contente de miettes. Tu reçois un petit message du genre « tu me manques » et d'un coup, t'as la poitrine qui s'illumine, comme si c'était de l'amour. Mais la réalité brute, ce n'en est pas. Les mots, c'est facile, ça coûte rien. N'importe qui peut faire semblant de tenir à toi avec 2-3 smileys bien placés. Mais tu sais ce qu'on ne peut pas simuler? La constance, l'effort, la présence réelle. Ces gestes qui ne cherchent pas l'attention. Ils sont juste là, silencieux, mais puissants. Le problème, c'est que la plupart des mecs n'apprennent jamais à lire ces signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, je ne vais pas te servir du blabla. Pas de douceur, pas de filtre, juste la vérité, directe. Voici 7 signes durs et clairs qu'une femme t'aime vraiment. Pas qu'elle t'apprécie un peu, pas qu'elle s'amuse quand elle s'ennuie. Je parle d'une femme qui est entièrement investie, même quand la vie devient moche. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler, mais surtout, à voir la vérité derrière le bruit, à faire la différence entre l'illusion et la réalité. Et ça s'applique aussi à l'amour, mon frère. Parce que le véritable amour n'est pas bruyant. Il est calme, profond et inébranlable. Alors, ne détourne pas les yeux, ne fais pas défiler. Parce qu'une fois que tu connais ces signes, tu ne perdras plus jamais ton temps avec la mauvaise femme. Avant de plonger dedans, abonne-toi si t'en as marre des conseils superficiels. Ici, on affine notre mental avec le stoïcisme et on construit des liens qui comptent vraiment. Allez, on y va. Très bien. Commençons avec une vérité que la plupart des hommes ignorent complètement. Quand une femme t'aime vraiment, je parle ici d'un amour authentique, pas d'une fausse tendresse qu'elle balance à 5 autres mecs. Elle commence à prendre soin de toi d'une manière que tu n'as même pas demandé. Et non, je ne parle pas de comportement désespéré ou du rôle de femme parfaite qui veut te séduire à tout prix. Je parle de quelque chose de plus profond, de discret, oui, mais de puissant. Tu n'as rien demandé. Tu n'as laissé aucun indice, et pourtant, sans prévenir, elle te prépare un café parce qu'elle sent que t'es à bout. Tu rentres chez toi, et ton plat préféré t'attend, sans que tu n'aies dit un mot. Tu ne dis rien, mais elle te regarde droit dans les yeux. Et elle sait que tu portes quelque chose de lourd sur les épaules. Ça, ce n'est pas du théâtre, c'est de la présence vraie. Parce que quand une femme est vraiment investie de cœur, ton bien-être devient une partie de sa conscience quotidienne, pas par obligation, mais parce que te voir avancer la remplit intérieurement. Elle te demande comment s'est passée ta journée, pas par simple politesse, mais parce qu'elle s'en soucie réellement. Elle veut savoir ce que tu vis, ce que tu vises, ce que tu traverses. Elle t'écoute, pas pour te corriger, mais pour te comprendre. Et maintenant, voilà ce que personne ne veut vraiment admettre, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où tout est inversé. Ce genre de femme, elle est rare. Elle ne fait pas ça pour un mec dont elle doute. Elle ne met pas cette énergie dans quelqu'un qu'elle considère comme temporaire. Elle ne plie pas le linge, n'annule pas ses plans, et ne reste pas à tes côtés quand la vie te met à terre. Si, de l'autre côté, elle continue de chercher quelqu'un d'autre, parce que la vraie dévotion féminine, elle ne se manifeste que quand elle te voit comme son homme, pas un passe-temps, pas un plan B, son homme. Et maintenant, écoute bien la leçon stoïcienne que beaucoup d'hommes négligent, une femme comme ça n'apparaît pas par hasard. Tu l'attires quand tu es enraciné, quand tu mènes ta vie avec direction, discipline, cohérence, quand tes émotions ne te dominent pas, quand tu ne troques pas ta valeur contre un peu d'attention. C'est pour ça que Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps
à débattre sur ce que doit être un homme bon. Sois-le. Alors, si tu veux une femme qui te traite comme un roi, assure-toi de marcher comme un roi. Et si tu as déjà une femme comme ça dans ta vie, une femme qui agit dans le silence, qui donne sans qu'on lui demande, qui remarque ce que tu ne dis pas, ne sois pas aveugle, oublie les mots doux, oublie les textos pleins de promesses vides, oublie les émotions exagérées à l'écran, observe comment elle agit quand personne ne regarde. C'est ça, le véritable « je t'aime ». Très bien. Voici le deuxième grand signe, et crois-moi, celui-là est énorme, frère. Elle te défend même quand tu n'es pas là. Écoute bien, parlons vrai. Tu ne peux pas vraiment savoir à quel point quelqu'un tient à toi juste en écoutant ce qu'il te dit en face. Ça, c'est la surface, le bruit, le vernis. Le vrai test, c'est ce qui se dit quand tu n'es pas dans la pièce, quand tu as le dos tourné, quand c'est juste elle et ses copines en train de parler. Alors pose-toi la question, quand ton nom arrive dans la conversation, est-ce qu'elle sourit, fière de parler de toi? Ou est-ce qu'elle se crispe comme si c'était un poids? Est-ce qu'elle interrompt les petites blagues qui cherchent à te rabaisser? Est-ce qu'elle stoppe net ses amis quand elle lance des piques sournoises ou des commentaires qui blessent, même légèrement? Parce que voilà la vérité brute, si elle n'est pas vraiment investie, elle va rester silencieuse, elle va rire avec les autres quand on se moque de toi. Elle ne dira rien si on te traite de trop réservé ou de bizarre. Aucune défense, aucune loyauté, aucun cœur. Mais quand une femme t'aime vraiment, je parle d'un amour profond, authentique, elle devient une sorte de bouclier invisible autour de toi. Tu peux être à des kilomètres, elle reste là, à défendre ton nom comme si c'était le sien. Si sa meilleure amie dépasse les limites, elle réagit tout de suite et parle pas de lui comme ça, sans hésitation, sans peur de créer un malaise. Elle protège ton image, elle s'oppose à tout ce qui tente de t'atteindre. Et ce genre de loyauté, c'est rare, c'est du réel. Pourquoi? Parce que défendre quelqu'un dans son absence, ce n'est pas juste une preuve d'amour, c'est une question de respect, de valeur, de principe. À ce moment-là, tu n'es plus juste le mec qu'elle fréquente. Tu fais partie de son monde, de son équipe, de son identité. Et c'est là que la pensée stoïcienne entre en jeu. Le stoïcisme nous apprend à accorder de la valeur à l'essentiel, la loyauté, l'intégrité, la vérité. Pas ce qui brille, pas ce qui flatte l'ego ou satisfait un besoin passager. Si elle te défend, même quand tu n'es pas là, elle honore l'homme que tu es, y compris les parts de toi que tu ne montres à personne. Ça, c'est l'alignement. Ça, c'est du caractère. Alors pose-toi une question simple. Qu'est-ce qu'elle dit de toi quand tu ne peux pas l'entendre? Si elle ne te protège pas dans l'ombre, elle n'a peut-être pas sa place à la lumière. Très bien. Voici le troisième signe. Et celui-là est un peu subtil, mais il en dit long. Elle commence à se comporter comme si t'étais le seul, avant même que ce soit officiel. La plupart des mecs pensent que les choses deviennent sérieuses le jour où on a la discussion, où elle te présente comme son mec, ou encore quand elle te mentionne sur Instagram. Mais la vérité, la vraie, si elle est vraiment à fond sur toi, ce changement, il arrive bien plus tôt et en silence. Tu le vois dans les petits détails. Elle ignore les messages d'autres gars, ceux qui glissaient facilement dans sa messagerie avant. Elle prend de la distance avec ses fameux amis, qui espéraient clairement plus qu'une simple amitié. Elle décline certaines soirées, certains événements, tout ce qui pourrait créer du malaise ou des tensions entre vous. Et le plus fort, ce n'est pas parce que tu lui as demandé. Elle le fait d'elle-même. Pourquoi? Parce que dans sa tête, t'es déjà son homme. Pas besoin de poser des règles, pas besoin de mettre la pression. Elle l'a choisi.
silencieusement, sûrement. Une femme qui tombe vraiment amoureuse, elle commence à faire ses ajustements discrets sans dire un mot. Plus de publications aguicheuses pour récolter des likes. Plus de virées en boîte jusqu'à 3 heures avec les potes de son ex. Plus de « je garde mes options ouvertes ». Elle commence à agir comme une femme qui se respecte et qui te respecte. Une femme sérieuse. Une femme qui a vu quelque chose de vrai en toi. Et tu vas le sentir. Elle devient plus réservée, plus centrée, moins présente sur les réseaux. Moins dans le besoin d'être vue, validée. Parce que l'amour réel, il ne cherche pas la scène. Il protège ce qui est précieux, calmement, solidement. Maintenant, laisse-moi t'apporter une touche de sagesse stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la substance plutôt que de l'apparence. L'amour qui crie pour être vu est souvent fragile. La vraie connexion, elle repose sur les actes, la constance et le respect loin des projecteurs. Alors voici la vérité nue. T'as pas besoin d'un label pour savoir où tu en es. Regarde ce qu'elle fait avant qu'elle ne l'affiche publiquement ou ne pose un cadre. Si elle agit déjà comme si t'étais l'unique, sans cérémonie, sans bruit, c'est là que tu touches du doigt le vrai. Et si ce n'est pas le cas, tu connais déjà la réponse, pas vrai? Maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en toute honnêteté, lequel de ces signes t'a déjà frappé dans une relation passée? Ou ce moment précis où tu t'es dit « Ouais, là c'est différent, elle est sérieuse ». Écris juste un mot en commentaire. Loyal. Si t'as déjà connu une femme qui te soutenait, quoi qu'il arrive, et partage avec moi le signe qui t'a le plus parlé. Ici, on reste vrai, on reste tranchant. Hâte de lire ton avis, frère. Numéro 4. Elle entre dans ton univers, sans jamais perdre qui elle est, celui-là. C'est un véritable tournant, mon frère. C'est le test ultime pour distinguer une fille qui est juste là pour passer le temps, d'une femme qui est vraiment investie dans ton monde. Regarde bien, quand une femme tient réellement à toi, elle n'essaie pas de prendre le contrôle de ta vie. Elle n'est pas là pour t'étouffer, t'éloigner de ta mission ou éteindre ton feu intérieur. Ça, c'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en affection. Mais une femme qui est vraiment là pour toi, elle avance avec toi, pas contre toi. Imagine, tu t'entraînes tard, tu sors de la salle à 23 heures, trempé de sueur, lessivé. Elle te fait pas une scène, elle t'envoie un message simple, sincère. T'as assuré ce soir, rentre bien, je suis là. Tu construis quelque chose, ton avenir, ton empire, ton héritage. Et tu peux pas envoyer un texto toutes les 2 heures. Elle le comprend, elle panique pas. Elle te laisse l'espace pour grandir tout en te rappelant subtilement « Je suis là, je veille ». Elle te parle pas juste de ta journée. Elle veut savoir ce qui t'inspire, ce que tu veux vraiment, ce que tu n'oses même pas dire à voix haute. Elle se souvient des luttes silencieuses que tu portes en toi. Et voilà où ça devient fort. Elle ne s'efface pas pour s'adapter à ton monde. Elle ne se perd pas dans ton ombre. Elle a ses propres projets, ses propres flammes. Et pourtant, elle avance à ton rythme, comme une note parfaite dans ta mélodie. Elle n'est pas un poids. Elle est l'épaule qui avance, à côté de la tienne. Ce genre de femme. Elle ne cherche pas à s'abriter dans ta vie. Elle veut construire une vie avec toi. Et ça, c'est pas un feu de paille, c'est pas un conte de fées, c'est pas du cinéma, c'est réel, stable, sincère. Et chaque jour, elle te montre par ses actes « Je te choisis, encore et toujours ». Maintenant, écoute bien ce que les stoïciens nous ont appris. Le stoïcisme enseigne que la véritable union ne consiste pas à changer l'autre ou à vouloir le modeler, mais à accorder les chemins, à respecter ce que chacun apporte et à grandir ensemble sans se trahir soi-même. C'est ça,
la vraie connexion, l'individualité respectée, l'unité cultivée. Alors si tu vois qu'elle s'adapte, qu'elle soutient ta mission, qu'elle avance à tes côtés tout en restant elle-même, ne la lâche pas, parce que là, mec, t'as de l'or entre les mains. Numéro 5, elle voit tes parts les plus sombres, et elle reste. Celui-là, mec, il sépare le vrai du faux, sans discussion. Tu veux vraiment savoir si une femme t'aime? Montre-lui la version brute de toi-même, pas l'image bien soignée du mec confiant, sûr de lui, qui maîtrise tout. Non. Je parle des soirs où tout s'effondre, des nuits où t'as le monde sur les épaules, où ton sourire disparaît, où ta voix tremble sous le poids du doute, de la peur. La majorité des gens, ils aiment les beaux moments, la réussite, l'ambition, le charisme. Ils sont là quand tout va bien, quand tu gagnes, mais quand les lumières s'éteignent, quand ça devient réel, fragile, désordonné, ils disparaissent. Mais une vraie femme, une qui t'aime sincèrement, elle reste. Elle part pas quand tu montres tes cicatrices. Elle s'enfuit pas quand tu dis « ouais, j'ai merdé ». Elle garde pas tes failles comme des munitions à ressortir plus tard. Non, elle reste. Elle t'accompagne dans le silence. Elle est là. Pas pour te réparer, mais pour te soutenir. Et tu sais quoi? Elle te voit pas comme un homme cassé. Au contraire, elle te respecte encore plus. Parce que avoir le courage d'ouvrir cette part de toi, de retirer l'armure, de poser le masque, c'est une force immense. C'est un acte de confiance. C'est dire « Je te fais assez confiance pour te montrer ce que personne ne voit. » Et à ce moment précis, tu ne te contentes plus d'être regardé, tu es vu. Elle devient un miroir, pas juste de ce que tu es, mais de ce que tu es en train de devenir. Elle va pas te materner, elle va pas te prendre pour un cas à réparer. Elle va peut-être te challenger, te pousser à évoluer, mais jamais, jamais elle ne te fera croire que t'es trop brisé pour être aimé. Ce genre de femme, elle est rare, elle est vraie, et elle joue pas à des jeux, parce que le véritable amour, c'est pas celui qui t'applaudit quand tu gagnes, c'est celui qui te tient debout quand tu tombes. Et si t'as une femme comme ça, une qui reste, pas par devoir, mais parce que son cœur reconnaît le tien, frérot, n'oublie jamais ce que tu as entre les mains. Et maintenant, petite note stoïque. Les stoïciens nous enseignent que la vraie force se trouve dans l'acceptation de nos faiblesses. Rester solide dans la douleur, debout dans l'obscurité, c'est là que le courage se révèle. L'amour, dans ce sens, ce n'est ni aveugle ni naïf, c'est lucide, profond, enraciné dans l'acceptation et la résilience. Et ça, c'est l'amour pour lequel ça vaut la peine de se battre. Numéro 6. Elle te confronte parce qu'elle croit vraiment dans ton potentiel. On va remettre les choses au clair. Le véritable amour, c'est pas un conte de fées mielleux, plein de chuchotements doux et de moments confortables au coin du feu. Non, mon frère, le vrai amour, c'est brut, c'est intense, c'est exigeant. Il ne se contente pas de te faire sentir bien, il te pousse à devenir meilleur. Une femme qui t'aime vraiment, elle va pas rester là, silencieuse, pendant que tu dérives, que tu te sabotes, que tu renonces à toi-même. Non, ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'indifférence déguisée en paix. Elle va te recadrer, mais jamais dans le mépris, jamais dans le contrôle. C'est un respect profond, un respect qui dit « Là, c'est pas toi, reprends-toi ». Quand elle te voit t'éloigner de ton chemin, te cacher derrière des excuses, abandonner ce feu qui t'anime, elle va pas faire semblant. Elle va pas te caresser dans le sens du poil pendant que tu t'enfonces. Elle va te rappeler qui tu es. Et ouais, parfois, ça pique. Parce que la vérité, surtout quand elle est brute, ça blesse. Mais cette flamme qu'elle allume, c'est sa façon de dire « Je suis pas là pour te materner,
Je suis là pour construire quelque chose de vrai, avec l'homme que tu es censé devenir. Ce genre de femme, elle n'a pas peur du conflit, elle fuit pas l'inconfort, parce qu'elle sait que la croissance, la vraie, ne se fait jamais dans la facilité. Elle comprend que la force intérieure naît dans l'affrontement des vérités difficiles, pas dans leur esquive. Et ça, c'est pas du reproche, c'est pas un combat d'ego, c'est un engagement pur. C'est une loyauté qui accepte la sueur, les larmes et les défis pour bâtir quelque chose de solide. Maintenant, un petit rappel stoïcien. Marc Aurèle n'a jamais prôné la douceur pour devenir meilleur. Il parlait de discipline, d'épreuves à endurer, de vérités à encaisser, parce que c'est en les acceptant qu'on devient l'homme qu'on est censé être. Donc quand elle te tient responsable, elle ne veut pas contrôler ton récit. Elle te rappelle que ta grandeur mérite d'être défendue. Et si t'as une femme comme ça, une qui te pousse, même quand c'est inconfortable, mon frère, tu gagnes bien plus que de l'amour, tu gagnes ta propre vie. Numéro 7, elle t'apporte la paix, pas seulement la passion. Écoute bien, la passion, c'est facile. N'importe qui peut allumer un feu qui brûle fort pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais la paix, cette sensation calme, profonde, qui s'installe dans ta poitrine quand t'es avec elle. Ça, c'est autre chose. Et crois-moi, c'est rare, vraiment rare. Une femme qui t'aime sincèrement, elle n'arrive pas dans ta vie pour y ajouter du bruit, des drames ou du chaos. Elle n'est pas là pour jeter des grenades dans ton esprit, ni transformer ton cœur en champ de bataille. Non, c'est celle qui apaise la tempête en toi. Réfléchis un instant. Quand elle t'écrit, t'es pas en train de cogiter pendant des heures, à chercher ce qu'elle veut vraiment dire. Tu passes pas ton temps à marcher sur des œufs, à décoder des signaux contradictoires. Tu te sens juste en sécurité, pas ennuyé, pas vidé, mais ancré, stable, comme si, enfin, tu pouvais respirer. Elle te laisse de l'espace pour être toi, et pourtant, sans même parler, tu sais qu'elle te voit, le vrai toi, le toi imparfait, complexe, parfois paumé. Et voilà la vérité que beaucoup d'hommes refusent d'affronter. Quand un homme trouve cette paix dans la présence d'une femme, il cesse de courir après les distractions. Il arrête de gaspiller son énergie dans les montagnes russes émotionnelles. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a trouvé plus que du désir. Il a trouvé un foyer. Et là, les stoïciens nous rappellent une chose puissante. La vie, c'est pas de courir après chaque frisson, ni de céder à chaque pulsion. C'est d'ancrer ton âme dans le calme, même quand tout autour de toi s'agite. Épictète n'a jamais dit « contrôle ce que tu peux » pour qu'on vive dans la passion effrénée. Il parlait de bâtir une forteresse intérieure, solide, inébranlable. Cette paix qu'elle t'apporte, c'est le reflet extérieur de ta propre force intérieure. C'est cette sérénité stoïque qui transforme l'amour en refuge, pas en champ de bataille. Et si tu te retrouves encore à courir après la prochaine montée d'adrénaline, pose-toi la vraie question. T'es prête à te poser ou t'es juste encore en train de fuir ton propre chaos? Parce que cette paix-là, la vraie, l'inébranlable, c'est elle qu'il faut défendre. Frérot, si tu t'es reconnu dans ces 7 signes et que t'es prêt à aller plus loin, j'ai quelque chose pour toi. Juste ici à l'écran. 15 faits psychologiques sur les femmes qui dévoilent leurs vraies intentions. Clique maintenant, ne rate pas ça. Et avant de partir, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel signe t'a le plus parlé. Reste fort, reste stoïque. À très vite.